La situation d'Ouvira au site Kivu de la République démocratique du Congo est très très calme jusque-là par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à ce qui se raconte dans les médias, dans les réseaux sociaux. Je vous signale que non, Ouvira n'est pas tombé, très cher amis téléspectateurs. Le dossier de l'Est de l'avancée de l'AFC M23, aujourd'hui c'est Ouvira qui est menacé. Depuis déjà des jours, Ouvira, il y a des affrontements énormes entre le FARDC, le Wazalendo et les AFC M23. On vous signale aussi que non, Ouvira est non loin, il y a Bujumbura, Burundi, capitale, bien sûr que oui. Et aujourd'hui, si Ouvira tombe, peut-être vous allez encore voir que non, Burundi aussi sera en insécurité. Alors, pourquoi ce silence du gouvernement? Très chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique, Péatrope Télévision. Merci de rester toujours fidèles à nos côtés et de nous suivre partout à travers le monde. Merci encore pour vous s'abonner massivement, liker, partager, commenter nos émissions. Ça me fait énormément plaisir. La situation à l'est de la République démocratique du Congo nous préoccupe, nous laisse parfois sans mots et parfois nous fait rêver. Ça donne le char et poule parce que on ne comprend pas. Toujours, il y a des informations, repli stratégique. Repli stratégique, début Bunagana, repli stratégique. Goma, tombé, repli stratégique. Bukavu, tombé, repli stratégique. Pourquoi pas avancer stratégique? Il y a toujours des replis stratégiques. On ne comprend pas, très chers amis téléspectateurs. Moi, en tout cas, ça m'étonne. Là-bas, les choses ne marchent pas bien, mais à Kinshasa, il y a des jusseurs. À Kinshasa, c'est comme si rien n'était. À Kinshasa, les choses marchent normalement. C'est comme si l'Est ne le concernait pas. La société civile n'en parlait pas. Les églises n'en parlent même pas. Les politiciens non plus. Et on ne comprend pas. Mais je viens ici vous confirmer, vous signaler que Ouvira n'est pas tombé. Ouvira est bel et bien entre les mains des FARDC. L'accord de Washington, tout signé. L'accord de Doha, tout signé. Mais qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? La réalisation, soit l'accomplissement de cet accord. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? Des accords signés, mais là-bas, la paix, ils ont racaté. Il y a quoi au juste? Il y a quoi au juste? La société civile n'en parlait pas. Les mouvements citoyens, c'est comme s'il y a ceci là depuis Fatihakota pouvoir. C'est aussi la société civile, le Koufa depuis Fatihakota pouvoir. Ils n'en parlaient pas. Ça me préoccupe. Ça me laisse sans mots, sans voix. Lorsqu'on voit nos frères, nos sœurs de l'Est là-bas qui souffrent, mais à Kinshasa, les gens dansent Mokomboso. À Kinshasa, il y a des manifestations, il y a des fêtes, et les gens sont contents. C'est ridicule pour une république, pardon, c'est vraiment ridicule. Pour notre pays, c'est ridicule pour nos autorités. Je ne sais pas, Bato va vivre entre Afdel en 1997. C'était comment? Justin Bitakwira vient de dire ici, si Ouvira tombe, dans 4 jours, ils sont déjà à Kolwezi, ou à Kamina, ou à Kalemi. Dans une semaine, ils sont au Kasaï. Dans 1 mois, ils seront au Bandundu. Et pour entrer à Kinshasa, n'attendez pas l'appui, soit l'apport des Kinois. Kinois, Banagolang, depuis 9 heures. Kinois, ou Yazanga Moussala. Kinois, ou à se concentrer dans winner, dans Paris Foot, dans première bête. Kinois, comment on a ami, comment on a esclave, yagé d'Azar, pas Zouambongo. Dites-moi, ces Kinois là, bon, ça l'anime. Les choses de 97, ils allaient pégar raboué, comme aventure. Ces gens-là ont progressé jusqu'à ce que Mobutu ait été chassé. Mais pourquoi ne pas trouver aussi d'autres mécanismes, d'autres solutions, d'autres stratégies, comme j'ai toujours dit? Pourquoi pas des avancées stratégiques, mais il y a toujours nos replis stratégiques. Les chefs de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois bien que vos collaborateurs nous suivent.
les services nous suivent aussi. Si on le dit, c'est parce qu'on est Congolais. On n'est pas là pour détruire notre pays. Mais on doit vous interpeller. On doit vous le dire. Le chef de l'État aussi doit revoir sa façon de nommer les gens. Surtout dans ma poste clé au sein du gouvernement. Les ministères régaliens. Je ne suis pas contre Guy Kabongo Mondiavita ni contre Ndeko Eliezer. Mais en vrai dit, ils ne méritent pas. Parce qu'ils ne sont pas du domaine. Ils peuvent mieux faire ailleurs. Mais pas dans la défense. Selon les informations, c'est ça que c'est dit même sur le réseau, que le ministre actuel vit que Azasuri est master de la France, il est chef de l'État, et puis Azan est médecin, Azan est médecine, tout sciences de la santé. Il ne connaît rien de l'armée. Au moins une formation de l'armée, mais il est ministre de la Défense nationale. Ah! Quand je regarde d'autres pays, les États-Unis, vous allez voir que non, on prend un major. Tindi la retraite, normalement, ça soutient ministre aux États-Unis, la personne qui est ministre de la Défense, fit major. Il fit major, ces messieurs-là. Donc, il connaît son secteur. Oh mon Dieu. Ils ont passé mawa pour nos autorités. Aussi longtemps, les nominations là, et vous avez des manières fantaisistes, on n'aura rien de bon, rien d'avancé, rien de qualité. Très cher ami téléspectateur. Peuple congolais, prions pour Uvira. Prions aussi pour nos vaillants militaires, qui ont laissé leur famille, ici à Kinshasa, qui ont laissé leur famille peut-être dans des provinces, mais ces gens-là, même à drapeau et en boca. Je vois des jeunes militaires. Je suis jeune, ça me fait très mal de voir un jeune qui donne sa vie pour l'armée. Je vois comment est-ce que beaucoup de jeunes koufi leur famille là. Mais regardez les jouisseurs, ministre, jouisseur. Il y a un ministre ici, pour ne pas citer son nom, il avait sa maison là dans une des communes, mais qui a Boukiango. D'ailleurs, il y a des étages à Boukiango, pas ton amoussou. Tant que militaire, bah, on foutait bien, enseignant, bah, on foutait bien. Il voulait que non, ces pays s'y puissent aller de l'avant. Olivier Kamitatu, cadre, il a parti ensemble, proche de Moïse Katumbi, qui dit ceci. Si ce ne sont pas nos amis de l'FC 23, présentement on a Est, mais maintenant tu sais qu'il a déjà changé la constitution. Regardez quelqu'un qui raisonne comme ça. Alors, vous voyez que ceux qui baninga na bango ya AFC 23 bazalaki te na Est ya mboka na biso, ceux qui pression na bango te, mais Ndé Tshisekedi a changé la constitution. Donc lui, il trouve ça normal. La présence des AFC 23, il trouve ça normal. Pour lui, c'est normal. Ils ont passé. Ça fait très mal. Tout ça pour le pouvoir. Mais la population, les peuples, les Congolais, j'ai toujours dit aux jeunes, jeunesse, les politiciens sont des aventuriers. Il n'y a aucun homme politique sérieux ici au Congo. Aucun. Moi, personnellement, vous ne me verrez jamais suivre un politicien derrière. Je vais suivre une idée d'un politicien, mais pas la personne d'un politicien. Mais aujourd'hui, les jeunes suivent la personne des politiciens. C'est très ridicule pour cette jeunesse congolaise. Et au Lelo, ils ont sans appui. Regardez la réflexion de Kamitatu, Olivier. Oui, vous pouvez être contre Chilombo, contre son système. C'est bien. Moi, j'ai dit ça, c'est bien. Mais il ne faut pas appuyer les rebelles. Oh, ces rebelles-là envisagent que non, tout ma République fédérale du Congo. Celui de l'on du pouvoir. Nebazoya wana. Tout ma République fédérale du Congo. Les fédéralismes. Au Congo ici, est-ce que Simba?
Regardez les pays au bazar, sont des pays fédéraux comme le Nigeria. Regardez comment est-ce qu'ils vivent. Il y a des conflits. Il y a des conflits. Bisoko tout fédéralisme, c'est comme ça. Alors, le fédéralisme est côté. Et vous en avez très cher amis téléspectateurs. Et pour finir, on va parler de Didier Boudimou, ministre des Sports et Loisirs. Après avoir gaspillé beaucoup de sommes, une grande somme dans le club européen, on voit Didier Boudimou dans Château Rouge, là où il a dépensé 15 000 $ américains pour sa propre jouissance. Vous avez vu récemment ici le plus où est-il au Bouka d'érosion. Moi, je suis à Mongafoula ici. C'est là que moi, je Boukani. Maï, tout ça déjà, 3 semaines, qui est 1 mois. Maï est commenté. C'est là que Boukani. Au Konzeta Morotaï. Mais on voit les ministres, les politiciens dépenser de l'argent pour leur propre jouissance. À Kena Château Rouge, à Pandi 15 000 balles. 15 000 balles. Mais on voit ici, il y a des écoles qui manquent de bancs. Dites-moi, 15 000 balles, dollars, on aura combien de bancs? 15 000 $, on aura combien de bancs? Aujourd'hui, il y a des équipes dans le secteur naïe. Au cours du championnat, pauvre, 15 000 $. Il y a des équipes qui en cherchent justement pour aider ces joueurs dans la compétition. Est-ce que c'est un problème des personnes ou bien c'est un problème des leaders? Ou bien c'est la sorcellerie ou bien c'est les maraboutages? En tout cas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oyomboka ndengini. Et voilà, on Israël Moutombo. Et ça passe. Très chers Congolais de la diaspora, des choses pareilles là, bino diaspora bozolo nangai. Ispolimbisa. Boyebi comment est-ce que na ba fête ya botine so bambongo fotolia tomila. Bino ndi bosungaka biso. Mais bon comment na muto za ministre awa akina Château Rouge kuna na France a pandi mbongo bino betele maboko. Ce sont des choses où il ne fallait pas bien tolérer. Parce que bino na ba bonane bon c'est le soir ba western nzambe kuta sungi pe comment le autre biso pe mbona MPSA est tellement orange man. Donc bino olinga ka boko nzaka kuti de so bambongo ka bongo to fetaka. Tant que beaucoup ndima ba ministre ba pensa ba mbongo na Château Rouge. C'était une occasion pour l'interpeller. Merci beaucoup, restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique et votre télévision. Pour vous, à la prochaine. Aimez, partagez, commentez nos émissions.